Salut, salut, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de télévision, Kabibi Show dans chaleur, Kabibi Show de moto. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. Oui, vous êtes branchés, vous êtes là. Vous faites grandir la team Kabibi Show pas à pas. On avance à pas de tortue, mais on va le faire. Puis 1000 abonnés, c'est pour bientôt. On croise les doigts. En tout cas, merci à vous tous qui participez, qui commentez, qui êtes là pour accompagner les personnes qui nous contactent pour partager leurs histoires. Oui, vraiment, on apprécie beaucoup vos commentaires. Je sais qu'il y a des papas et des mamans ici dévoués qui écrivent des longs textes. C'est très bien, c'est très gentil. Ça se voit que vous participez aux situations des personnes qui se donnent la peine de raconter leurs histoires, de nous ouvrir leur cœur. Même si parfois, c'est des situations assez difficiles à conseiller parce que parfois, les personnes qui nous contactent sont les personnes fautives. Ce n'est pas grave, ça reste nos frères, ça reste les membres de la team Kabibi Show qui ont quand même besoin d'un conseil. En tout cas, merci à vous qui venez participer au direct mercredi à 20h30. Tous les mercredis à 20h30, on est en direct pour échanger, pour partager, pour participer, pour se connaître mieux. En tout cas, en chaleur, vraiment la team Kabibi Show, je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient de loin. Notre histoire nous vient des États-Unis. Nous te saluons, nous t'embrassons. En tout cas, tous les papas, les mamans de la team Kabibi Show qui sont aux États-Unis, on vous fait des bisous, des câlins, des hugs. Hein? Comme vous dites, on vous hug. Vraiment, merci pour votre participation. Merci à notre frère David qui nous a contactés de Chicago. En tout cas, merci David pour ta confiance. Merci de nous ouvrir ton cœur. Merci de partager ton histoire, de nous assagir par ton expérience. Notre frère nous dit ceci. Kabibi, je m'appelle David, je suis congolais, je suis originaire de la belle ville de Lubumbashi au Katanga. On salue tous les Katangais, tous les Lusha, Yamboye, Numunga, Mibariki, Bandoukou, vraiment. Merci d'être branchés chez Kabibi, on est ensemble, vraiment. N'hésitez pas à nous appeler, nous contacter pour partager vos histoires. Ça nous fait toujours chaud au cœur et ça nous rajoute un plus. David nous dit ceci. Kabibi Show, moi, David, je viens d'une très grande famille. Quand je dis grande famille, ça veut dire que nous sommes Balouba. David, il est originaire du Kasaï. Il est originaire du Kasaï oriental. Il dit, son père particulièrement vient d'une grande famille. Pourquoi on précise, on insiste sur ça? Parce que la famille de son père avait vraiment immigré dans le Katanga. Pour ceux qui connaissent le Congo, le Katanga, c'est la région minière. Donc, il y a des grandes sociétés là-bas, des grandes compagnies qui ont attiré beaucoup de personnes des différentes régions. Tout le monde a le droit d'aller travailler là-bas au Katanga, d'aller chercher sa part. Le Congo, c'est pour nous tous. Donc, il dit, lui, son père et ses frères ont vraiment immigré au Katanga depuis des années. C'est pour ça que David, il est Balouba, mais il est né à Lubumbashi. Il dit le Kasaï là, je connais de nom, je ne suis jamais allé. Donc en comportement, en attitude, je suis quand même bon Katangais parce que je parle Swahili, mais napikaka Swahili vraiment, il y a ndani. Voilà. Notre frère, il dit qu'il a grandi là-bas. Il a cette culture-là, mais on l'appelle Balouba, on l'appelle Kasaïen. Ça, c'était un détail. Pourquoi? Parce que, vous savez, au Congo, on a eu des problèmes tribaux. Il y a eu des problèmes où les tribus se battaient. Hein? Ce n'est pas au Moyen-Âge, hein? C'est là, en 1900. Ah, parce que quand même, on est en 2000, ça fait longtemps. Donc, dans les années 1900, il y avait encore des problèmes ethniques. Donc, les Balouba, qui sont des Kasaïens,
se battaient contre leurs frères Katangais qui sont des Baluba aussi, mais de Lubumbashi. Donc, c'est deux ethnies, c'est une seule ethnie séparée par des régions qui se battaient. Bon, on ne sait pas s'ils se battaient parce qu'ils se précipitent les minéraux. Pourtant, les minéraux, là, ça suffit pour tout le monde. Mais on se bat quand même. C'est comme ça, c'est notre logique. Nous, au Congo, parfois, on se bat entre nous. Hein. Ce n'est pas toujours qu'on est attaqué par dehors. Nous-mêmes aussi, on se bat. Bref, donc, les Katangais qui sont originaires du Katanga, de Lubumbashi, il y a une période où ils ont commencé à attaquer leurs frères Baluba qui sont originaires du Kasaï. Mais tous, ils sont congolais. Donc, comprenez, ça se passe comme ça. On dit qu'à Bibi, à cette époque-là, quand ces troubles-là ont commencé et qu'on tuait tous les Kassaïens, on les agressait, nous, on était bien implantés là-bas. Et mon père et ses frères et tout ça, donc moi, j'avais beaucoup de cousins là-bas à Lubumbashi. On grandissait ensemble. On était tous là-bas. Kabibi, la guerre a éclaté, la guerre tribale. Ça veut dire que les Kassaïens, qui sont des Baluba, fouillaient dans tous les sens. Il y en avait qui rentraient au Kasaï, il y en avait qui partaient à Kinshasa, il y en avait qui partaient en Zambie. Chacun s'était vraiment sauve-occupé. Vous savez, quand ça barde, vous commencez à vous brûler, vous tuer avec des machettes. Vraiment, c'est des situations très regrettables, mais c'est des situations réelles dans notre pays, malheureusement. Donc, à Bibi, à cette période-là, beaucoup des frères de mon père ont fui, ils sont rentrés carrément au Kasaï, là-bas chez les Baluba, au village, avec leurs enfants qui sont nés à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est une ville classe, hein? C'est une belle ville. C'est une ville très développée. Les gens vraiment vivent un peu comme à l'Occident. Ils ont vraiment une mentalité vraiment très ouverte. Donc, lui, son papa, il ne voulait pas ramener ses enfants au Kasaï parce qu'il était conscient que ses enfants ne connaissent pas le village. Ils ne sont jamais allés là-bas. Ça allait les perturber, ça allait basculer. En tout cas, pour lui, il a préféré fuir à Kinshasa. C'est comme ça que notre frère David, pour la première fois de sa vie, il arrive à Kinshasa. Quand ils arrivent à Kinshasa, leur papa n'a pas de repères, il n'a pas d'amis, il ne connaît personne, il ne sait pas par où il va commencer. Il a une ribambelle d'enfants. Notre frère David nous dit que chez eux, ils sont 7. Et tu sais que les familles congolaises, africaines en général, quand vous grandissez, il dit que son père et ses frères étaient comme dans une concurrence, malgré qu'ils étaient à Lubumbashi. Là, quand ils vivaient à Lubumbashi, là, et tous ils gagnaient l'argent, et tous ils travaillaient dans des sociétés différentes, mais il y avait un petit style de concurrence. Vous connaissez, non? Quand vous êtes en famille, vous tous avez des situations stables, mais vous avez toujours envie de dire que moi, mon fils est meilleur, il excelle dans ça, ma fille réussit dans ça, elle fait des grandes études. Vous connaissez un peu la fierté des parents africains. Donc, ils ont toujours eu des petites concurrences un peu cachées, camouflées là. Donc, mon père, quand il est arrivé à Kinshasa, pour lui, c'était comme si lui, il est le meilleur. Il a fouillé au meilleur endroit. Donc, lui, ils sont restés un peu classe. Ils sont restés un peu dans la ville. Ses enfants ne sont pas allés au village, là, un genre. Tu vois, parce que pour eux, comme ils vivaient à Lubumbashi, ils estimaient que les gens qui vivent au Kasaï, à Kananga, là-bas, ils sont moindres, ils sont minimes. Donc, hein, ils n'ont pas leur niveau. C'est comme des villageois. C'est comme ça que dans leur état d'esprit, ils vivaient, ils grandissaient. Donc, il dit, Kabibi, quand on est arrivé à Kinshasa, tous mes cousins là qui étaient partis maintenant au Kasaï avec leurs parents, j'ai commencé à les snober, à voir qu'ils étaient devenus des villageois. En plus, ils ont appris à parler Chiluba. Toi-même, tu connais un peu. On les a encore bien méprisés. Kabibi, on est resté à Kinshasa. Quand on est resté à Kinshasa, on n'a même pas fait 1 an et demi. Notre papa, moi, je ne sais pas s'il avait beaucoup d'argent. Quand on est arrivé à Kinshasa, j'avais autour de 14 ans. Je sais qu'à Kinshasa, on n'a pas fait 1 an. Si on a duré, c'est 1 an. En tout cas, le temps qu'on a fait à Kinshasa, papa a su nous trouver des visas pour aller aux États-Unis. Je ne sais pas quelle manigance, quelle magouille il a fait. En tout cas, nous tous 7, il nous a trouvé les visas avec notre maman. Il nous a envoyés aux États-Unis. C'est comme ça que moi, ton frère, je suis arrivé à Chicago. Pour la première fois de ma vie, j'avais presque 15 ans. Kabibi, j'étais à l'âge de puberté. J'étais un garçon qui s'est développé, qui découvrait la vie. Donc, ça veut dire que je venais de Lubumbashi, ma ville de base où je suis née. Je suis passé à Kinshasa, qui est une grande ville qui n'a rien à voir avec Lubumbashi. J'ai un peu lavé mes yeux, hein, savonné là, j'ai vu autre chose, autre mentalité, mentalité des grandes villes, spontanées et tout ça. Ça m'a apporté un plus. Et quand on est arrivé maintenant à Chicago, Kabibi, c'était la magie. Là, maintenant, c'était l'Europe. C'était vraiment Amérique. Le style a changé. Quand on est arrivé, Kabibi, c'est qui est sûr, on n'avait pas beaucoup d'argent. C'est maintenant que je sais qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Quand on est arrivé, papa nous avait trouvé un petit appartement là-bas
En tout cas, mon père, j'étais jeune et tu vois, les papas Balouba, ce n'étaient pas les gens de papas qui s'ouvrent à ses enfants. Donc, vous êtes les enfants, moi, je suis le papa. C'est comme ça qu'on grandissait. Donc, on ne connaissait pas la situation réelle de notre papa. On ne savait pas ce qu'il faisait dans la vie, comment il trouvait l'argent, comment il faisait pour se débrouiller avec nous tous là. Papa nous a installés aux États-Unis avec maman. On a commencé à chercher les papiers. Papa nous supportait. Donc, j'estime que mon père avait l'argent, Kabibi. Nous, nous sommes des enfants. Quand on est arrivé, on s'est vite intégré. Chouang, 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 chouang. On a commencé à parler l'anglais. Mon père a eu des difficultés parce que c'était un papa à parler la langue, à trouver du travail. Ma mère, pareil. Kabibi, en fait, quand on est arrivé en Amérique, on vivait avec l'argent que mon père a ramené du Congo. Du coup, notre situation était un peu difficile. C'est comme ça que papa a commencé à nous dire que nous, comme on est là, on doit avoir l'esprit des capitalistes. Jusqu'aujourd'hui, je me demande l'esprit des capitalistes, c'est quoi? Donc, mon père a commencé à dire, vous voyez comme vous êtes là dans la famille, vous voyez que vous avez marqué la différence. Vous, mes enfants, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez vu comment moi, votre papa, je me suis battu comme un homme. Je vous ai amené jusqu'à Amérique pour que vous changez de mentalité. Je ne veux pas que vous soyez comme ces villageois-là. Vos cousins qui sont même encore partis au village-là, ils vont devenir encore plus villageois qu'avant. Ils n'ont pas votre niveau. Vous, vous êtes entre vous. Vous voyez comme vous êtes les 7 là. Restez unis entre vous 7. C'est vous, votre famille. Et là, c'est la famille élargie. Nous sommes nous comme nous sommes là. Je veux que vous ayez la mentalité des Blancs. Je veux que mes enfants, vous soyez spéciaux parce que je vous ai rendus spéciaux. Je vous ai amenés en Amérique. Vous avez vu ce que tous vos cousins-là ne verront jamais dans leur vie. Dans leur vie, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'envoler des Mbujimaï là où ils sont partis pour arriver ici en Amérique. Donc, en tout cas, notre papa nous chantait ça tellement dans la tête, Kabibi. Notre papa, je crois qu'il était complexé. Il voulait vraiment que nous, on soit différents, qu'on marque la différence, que nous, vraiment, on change d'état d'esprit, qu'on change de façon de penser, de mentalité. Kabibi, imagine que jusqu'à 16 ans, on mangeait la semoule, on mangeait les sakasaka, le poisson et tout ça. Quand on est arrivé aux États-Unis, on a commencé à manger que les frites, les pâtes. Il a imposé à ma mère de commencer à cuisiner les nourritures des Blancs. Maman a commencé à faire des salades, des pizzas à la maison, des tartes, des choses compliquées que Kabibi au Congo, on ne mangeait pas. Papa nous a imposé ça. Il nous a dit que vraiment, comme on est là, lui, il ne veut plus de Congolais dans sa maison. Il veut que quand ils viennent, ils soient fiers de sentir que vraiment ses enfants ont évolué, ses enfants ont changé de mentalité. Hein? Regarde comment on nous a tués, massacrés là-bas au Katanga, on a tué les gens à Lubumbashi là-bas. À quoi ça sert d'être Congolais? À quoi ça sert de ressembler à une race comme ça, à un peuple comme ça, qui n'a rien dans la tête? Ils ne vous valent pas. Vous êtes au-dessus. Là, vous allez vivre ici, là, jusqu'à ce que vous aurez la nationalité. Oubliez même cette nationalité congolaise, là, leur mère, c'est leur culture pourrie, là. Moi, je veux que vous vous intégrez, vous changez. Kabibi, nous, c'était changer de force. Ce n'était pas changer parce que tu es arrivé en Amérique et que tu as maintenant envie de t'intégrer. C'était comme le bâton derrière. Papa, quand il passait à côté des chambres, il nous entend, on parle soit en français, soit en swahili. Il ouvre la porte, il se fâche. C'est quel genre de langue comme ça? Donc vous ne comprenez pas que vous devez être différent. Hein? On vous amène ici, vous êtes là avec des langues bizarres, des villageois. Vous parlez en swahili là, vous parlez ça pourquoi? Regarde comment les gens des swahili là, comment ils vous ont traité. Est-ce que c'est des gens à imiter? Il faut vous intégrer. Moi, je veux des capitalistes. Moi, papa était comme ça. Papa nous a traumatisés comme ça même pendant 2 ans. Quand il a vu que lui maintenant, il ne s'en sortait pas ou que genre son argent terminait, Kabibi, un jour papa se lève, il nous dit que lui, il va rentrer. Il va rentrer en Afrique pour aller travailler là-bas. Ah, c'est comme ça que maman lui demande que tu vas partir où? Notre papa dit qu'il va aller à la frontière du Congo à l'est. Il va aller habiter vers le côté de Burundi. Burundi, c'est un autre pays d'Afrique qui fait frontière avec le Congo, qui est à côté du Congo, vers l'est là-bas. Il a dit, lui, il va aller au Burundi, il va aller là-bas, il va aller chercher le business là-bas, et tout, et tout, et tout. Ma mère n'était pas d'accord. Elle lui a dit qu'elle, les gens des mariages, où les gens se séparent, celui-ci habite là-bas, l'autre habite là-bas, elle ne veut pas. Papa est parti au Congo, à l'est là-bas. Quand il est arrivé à l'est, ce n'était plus au Burundi qu'il voulait rester. Papa a changé.
Il a dit qu'il part en Tanzanie. Il a trouvé un autre business en Tanzanie. En fait, Kabibi, si je comprends bien, papa était parti chercher où il peut trouver les affaires. Il n'avait pas un projet stable. C'est comme ça que quand mon père part en Afrique, en fait, il se cherche. Il part en Zambie, il part en Tanzanie, il part à gauche, il part en Ouganda et tout ça. Il a baladé comme ça même 1 an avant de trouver vraiment ce qu'il cherchait. Et tout ce temps-là, Kabibi, ma mère, elle commençait à faire les petits boulots des États-Unis parce qu'elle ne parlait pas la langue. Nous, on allait à l'école. On a commencé à vivoter avec notre maman. Kabibi, moi, j'ai vu ma mère sauter du lit à 4 heures du matin. Ma mère sautait du lit à 6 heures. Ma mère travaillait jusqu'à 23 heures. Kabibi, c'était une femme qui ne travaillait pas quand on était au Congo. Ça commençait à nous marquer. Et avec toute la terreur que papa nous imposait là, papa en Afrique nous appelle et dit « Hello !» Il commence à parler des faux anglais. Nous-mêmes, déjà, on commence à parler déjà. On parle bien. Kabibi, on grandissait comme ça. On a commencé à vivre sans notre papa. Au final, notre papa s'est bien installé en Tanzanie. En Tanzanie, là-bas, on parle aussi Swahili. Ça lui facilitait parce que, comme il venait de Lubumbashi, il parlait Swahili. Ça l'arrangeait par rapport au business. Et la Tanzanie, ce n'est pas très loin de Lubumbashi. C'est comme ça que papa a trouvé ses business là-bas. Il s'est installé, il a commencé à vivre. Notre papa a ouvert ses sociétés. Quand papa a ouvert ses sociétés, ses frères qu'il avait appelés pauvres là, qui étaient partis dans les Kasaï avec leurs enfants, eux aussi, ils ont évolué à leur manière. Leurs enfants ont étudié là-bas, ils les ont mis dans des bonnes écoles, ils les ont inscrits. La plupart étaient partis à l'école de la MIBA. La MIBA, c'est la société de diamants et de l'or. Hein. La MIBA, c'est une société, je crois, de diamants là-bas au Kasaï. Donc, ils ont une école qui est bien, ils encadrent bien les enfants, ils parlent français. Vraiment, c'est une bonne école, c'est un bon milieu. Il y a un grand quartier MIBA là-bas, les gens vraiment sont évolués. Mais comme ils sont dans le Kasaï et que les Kasaïens sont méprisés, les gens les appellent toujours villageois. Pour un Quinois qui est vrai Quinois qui a grandi là-bas, quand on lui dit que quelqu'un est au Kasaï, c'est comme s'il vit au village. Alors que là-bas, il y a des voitures, il y a des grandes... il y a des grandes maisons, il y a tout ça. En tout cas, c'est l'ignorance qui fait que les gens là sont toujours un peu un genre méprisé. Mes cousins sont partis là-bas à Bibi. Ils ont fait des études. Ils ont eu leur bac. Quand ils ont eu leur bac, bien sûr qu'ils se sont habitués à la vie du Kasaï. Leurs parents aussi se sont installés à leur manière. Ils ont commencé aussi à se retrouver. Parce que la souffrance, quand tu arrives dans une ville, c'est au début. Quand tu fais 1 an, 2 ans, tu comprends les jeux, les systèmes, tu vas toujours trouver quelque chose à faire. Donc, leurs parents, les frères de mon père, ont commencé aussi à s'en sortir là-bas, chacun à sa façon. Bref, j'ai des cousins à moi qui ont eu leur bac. Les parents les ont envoyés dans la grande ville capitale de Kinshasa pour faire les études universitaires. Kabibi, quand même, nous sommes à Chicago, nous sommes aux États-Unis, on étudie. Et ils sont là au Congo, à l'université du Congo, ils étudient. Tu vois que nos diplômes n'auront pas le même poids. Ça veut dire que, malgré qu'ils étaient à l'université, nous, on les méprisait. Nous, c'est vrai que même à Chicago, là, on ne faisait pas université, mais on faisait quand même des études supérieures. Mais on les méprisait tellement que, parce que notre papa se les méprisait et il méprisait ses fils. Peut-être vous avez des conflits de famille que, comme nous, on ne nous calculait pas, on était des enfants, on ne nous disait rien, nous, on ne savait pas. À Bibi, on a continué comme ça. Mon père a eu beaucoup d'argent en Tanzanie. Ça, on a compris pourquoi. Parce que notre papa nous envoyait l'argent. À un moment, papa commençait à envoyer beaucoup d'argent. Maman ne travaillait plus. Ah, ça va. Mais mon père, il est parti. Il a fait au moins comme 5 ans, 6 ans avant de revenir. Depuis qu'il était parti là. Kabibi, on avait galéré avec maman. Après, maman, ça s'est calmé. Maman a commencé à respirer. Maman a passé le permis. Maman a acheté même une voiture. Quand mon père est revenu 5 ans après Kabibi, mon père est venu, c'est pour nous acheter une maison. Kabibi, comment papa a acheté la maison là? Papa a acheté la maison en tant que mari de ma mère, parce qu'ils sont mariés sur les papiers. C'est maman qui avait les papiers aux États-Unis. Papa n'avait pas de papiers aux États-Unis. Papa était venu avec ses visas. Quand il est venu, c'est comme si en fait la maison est au nom de ma maman à moi. Il a acheté la maison pour ma mère, notre maison familiale. Mais c'est notre papa, on ne peut pas le chasser. Donc, papa nous a installés. Nous, on a ce qu'on appelle mansion. Notre papa nous a acheté une grosse maison à Chicago. Il nous a installés. Il nous a équipés. Il était très fier de nous. Quand il est arrivé, il a même dit
à mes 2 frères aînés qu'ils vont partir avec eux en Tanzanie. Comme ça, ils vont voir l'Afrique, ils vont voir ses business, ils vont voir comment il est installé. Kabibi, c'était ce voyage-là qui nous a installés. Il est resté peut-être 7 mois aux États-Unis. Il est resté là-bas. Quand il a voyagé, il est parti avec mes 2 frères aînés et notre maman. Donc, notre maman est partie qu'une seule fois en Tanzanie. Quand il est parti en Tanzanie, maman, elle est restée peut-être 2 ou 3 mois là-bas. Mes frères, ils sont restés que 1 mois. Ils sont rentrés aux États-Unis. Ils ont dit, en tout cas, papa, les business, ça va. Papa, ça va. Il a une grande maison là-bas et tout ça, tout ça. On a parlé avec ces frères-là qui sont des pauvres. C'est comme ça même qu'on a su qu'ils étaient dans les universités à Kinshasa. Là, ils marchaient à pied sous le soleil, dans la poussière et tout ça. C'est pas notre niveau. D'ailleurs, papa a dit, c'est pas notre niveau. Kabibi, la vie a continué. Maman est rentrée. Maman est restée ici. Quand maman est rentrée, quand même, au téléphone, quand les mamans causent et tout ça, on entend parfois des fuites de conversation. Donc, quand ma mère parlait avec, si c'est ses sœurs, si c'est ses amis, si c'est les gens de l'église, on a entendu que maman disait que papa a une deuxième femme. Que papa sortait avec des femmes là-bas en Tanzanie comme il était patron boss. Après, notre papa, c'est un papa Balouba. Qu'est-ce qui est étonnant dedans? Les papas Balouba aiment beaucoup les femmes. Ils sont des polygames. Mais ma mère, elle commençait à devenir jalouse parce qu'en plus, papa avait 4 Koubianza. C'est comme ça que ma mère parlait ça. Donc, nous, on a appris ça de cette façon-là. Kabibi, la vie a continué. Nous, on est restés aux États-Unis. Papa a commencé à expédier l'argent. Mon père, on va dire Kabibi, il venait comme tous les 2 ans. En tout cas, c'était une vie où on vivait bien. Mais ma mère, ça ne l'arrangeait pas parce que papa refusait qu'elle vienne là-bas. Il lui disait toujours, reste garder les enfants. Tu as le cœur en haut comme ça. Tu veux venir me suivre, tu viens suivre quoi? Tu ne manges pas. J'étais accepté la vie-là, ça ne suffit pas. Tu cherches quoi? Kabibi. À un moment, papa est revenu. Il a fait peut-être 6 mois. Il est reparti. Quand il est reparti là, Kabibi, la situation, j'ai vu que ça commençait à changer à la maison. Pourquoi? Parce que ma mère a recommencé à travailler. Mais tu vois, comme ce sont des parents qui veulent toujours vous garder sous forme que vous allez seulement à l'école, il ne faut pas poser trop de questions, on vous gère. Donc, on nous a toujours gardé un peu genre enfant. C'est mes grands frères qui l'avaient amené en Tanzanie pour voir un peu genre de business qu'il fait. Mais quand c'est par rapport à l'argent, la situation financière de la maison, il ne nous parle pas. Il ne veut pas. Donc, en fait, mon père, c'est les gens, il ne veut pas vous montrer quand il est en faiblesse. Quand ça ne va pas, il ne va pas vous dire. Quand ça va, il va se vanter, il va vous dire que vous êtes gros dos, vous êtes des capitalistes, vous devez bien vivre, vous devez être orgueilleux. En tout cas, Kabibi, je te raconte ça en détail parce que moi, je suis très orgueilleux. Moi, je méprise les gens. Moi, je ne considère pas les gens. Moi, je suis les meilleurs. Dans mon état d'esprit, mon éducation qu'on m'a donnée chez nous, c'est comme ça, I'm the best. Il n'y a que moi. En tout cas, c'est ce qu'on nous a mis à nous tous dans notre famille, par notre propre père. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Quand mon père est parti là-bas en Afrique, après les 6 mois, maman a commencé à travailler. On n'a pas compris. Maman, ça va. Oh, ça va, je travaille. Ma mère a recommencé à travailler, mais travailler comme quand on était pauvre. Oh. Maintenant, je demande, mais maman, comment tu travailles comme ça? Oh, il y a des charges à payer. Oh, il y a des trucs à payer. Donc, on a compris que nos universités, nos écoles qu'on faisait là, ça ne suivait plus. On a vu la façon de manger a commencé à changer. Ma mère comme ça nous dit que vous aussi, vous pouvez faire quand même des petits jobs, non? Hein? Vous pouvez aussi faire travailler un peu en vacances comme les autres, non? Vous pouvez... On a compris que financièrement, ça ne donnait pas. On a commencé à demander à maman, mais papa, oh, votre papa est là-bas, il se débrouille. Kabibi, nous ne sommes pas des enfants quand même. Parfois, la nuit, j'entendais comment il faisait des coups de gueule avec ma mère au téléphone. Mais connaître vraiment la vraie situation, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Kabibi, ce qui s'est passé est que mon père avait pris une deuxième femme confirmée avec qui il habitait là-bas. Toi-même, tu connais les femmes de l'Afrique. Quand tu la prends là, au début, elle est gentille. Elle te dit que donne-moi les miettes, garde ta femme. Mais quand elle prend la position, l'argent ne venait plus. La femme là est devenue la femme de mon père. Mon père ne s'était pas arrêté à cette femme-là. Cette femme-là a même fait un enfant à mon père parce que c'était une jeune femme. Mais mon père, comme il avait l'argent, il a commencé à s'occuper de la famille de la femme là. Du coup, l'argent pour que ça monte aux États-Unis, c'est devenu difficile. Malgré que nous, on était des capitalistes. Mon père, en dehors de la deuxième femme là, il avait des copines. Il trompait la deuxième femme parce qu'il était patron boss. En fait, l'Afrique l'a embrouillé pour couper court. Il nous a un peu oubliés. En fait, dans sa tête, il se disait, je leur ai déjà acheté leur maison, ils ont déjà avancé dans les études, les restes là, je m'en fous, ils n'ont qu'à vivre. Ou soit, mon père, on lui avait fait quelque chose, il ne pensait plus à nous. En tout cas, la situation est que notre maman, aux États-Unis, elle a recommencé à travailler. Et nous, on n'a pas apprécié ça.
Parce que quand on a compris qu'il nous a abandonnés, en fait, pour une autre femme, en tout cas, Kabibi, on avait déjà grandi et on avait les cœurs des égoïstes, on avait les cœurs méchants, que lui-même, il nous avait appris. Ça veut dire que nous, on a détesté notre papa. On a fait des réunions, on a parlé entre nous. Papa ne peut pas se comporter comment. Maman a déjà grandi. Maman sort dans les froids. Maman comme si Kabibi. Nous, on est attachés à notre maman parce qu'on vit avec elle aux États-Unis. Notre papa régnait là-bas, Kabibi, il ne venait même plus. Papa ne venait même plus aux États-Unis. Il nous a abandonnés comme ça même pendant 7 ans. On a fini nos études. On a commencé. Ma petite sœur même s'est mariée. Mon père n'a pas eu le temps de venir au mariage de ma petite sœur, même si ce n'était pas un grand mariage. Mais dans la vie, il n'y a pas grand et petit mariage. Mariage, c'est mariage. Mariage de ton enfant, tu viens. Papa nous a dit, oh, il n'a pas le visa, oh, il a eu des complications, oh, patati patati. Kabibi, papa n'est pas venu. Ma petite sœur s'est mariée à un monsieur qui est jamaïcain, mais américain, mais il est d'origine jamaïcaine. Donc, on avait imposé les dots et tout ça, comme on est des Balouba. Le Jamaïcain là avait donné la dot, mais comme papa n'était pas venu, il y avait des tontons Balouba qui sont seulement là aux États-Unis, qui avaient représenté notre papa. On a pris la dot, on a envoyé là où papa avait dit qu'on envoie la dot, on a partagé la dot. Papa n'est pas venu au propre mariage de sa fille, parce qu'il a trouvé l'amour en Afrique. Ce n'est pas grave. Kabibi, on a fini nos études. On a commencé à travailler. Quand on a commencé à travailler, ma petite sœur est partie, les autres sont partis. À la maison, ils sont restés peut-être comme 3 ou 4 hein, avec notre maman. Un jour, on entend seulement notre maman commence à pleurer. Ah, maman, c'est quoi? C'est nos petits frères qui nous disent que maman là-bas à la maison, ça ne va pas, elle est triste, elle ne fait que pleurer. Elle pleure quoi? C'est comme ça qu'on vient le week-end, on lui demande c'est quoi, qu'est-ce qui t'arrive, tu travailles trop dur, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Elle nous dit, oh non, on m'a dit que votre papa, il est malade là-bas en Afrique. Et maintenant, en réalité aussi, il a des problèmes pour avoir le visa. Oh, comment ça, il a des problèmes? Tu dis, ah, votre papa là, tu vois les 7 ans qu'il a fait là. Apparemment, votre papa est déjà tombé en faillite, ça fait même 4 ans. Ah bon, on dit oui. C'est maintenant que je viens apprendre ça. Comment j'ai appris ça? Par rapport à son frère. Vous voyez votre oncle là qui était parti au Kasaï avec ses enfants. Il dit oui. Il a un de ses fils là qui a fini au Congo à l'université. On dit oui. Son fils là a eu un très bon travail. Il paraît que son fils là a beaucoup d'argent. Votre cousin, prenons peut-être même Eric ou Papi. Votre cousin Papi. Il a beaucoup d'argent au Congo Kinshasa. Et c'est ce garçon-là qui fait les affaires et tout ça. C'est lui qui est venu, votre oncle, votre papa. Comme il sait que son neveu à Kinshasa a beaucoup d'argent, c'est lui maintenant qui supporte votre papa là-bas en Tanzanie. Mais tellement qu'il a supporté votre papa, il a essayé de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Parce qu'eux tous avaient appris que leur oncle avait eu l'argent en Tanzanie. Il a essayé de se renseigner. C'est comme ça qu'il a compris que la société de votre papa est déjà tombée. Mais tu vois, comme notre papa était cachotier, il nous montrait toujours que lui, il est toujours hein, à la page. Il n'a pas eu le courage de nous dire qu'il est déjà tombé. Donc, c'est mon cousin, soi-disant pauvre là, que nous, on ne considérait pas, qui s'occupait de notre papa pendant que nous, on est aux États-Unis. Ça veut dire que tous nos cousins qui sont au Congo, là, nous critiquaient, nous, les gens qui sont à Chicago, qu'on a abandonné notre papa en Tanzanie, alors que nous, on ne savait pas, on ne connaissait pas la situation de notre père. C'est comme ça que maman nous dit que là, par contre, comme il est vraiment malade et qu'il est seul en Tanzanie, là, votre cousin m'a appelé pour me dire que j'aille chercher mon mari là en train de mourir là-bas en Tanzanie tout seul. Mais votre papa, tellement qu'il nous a déjà abandonnés, si c'est l'orgueil, si c'est la honte, si c'est quoi qu'il ait fait, il n'a pas le courage de me dire qu'il vient me chercher. C'est pour ça que maman pleurait, parce que maman l'avait appelé, elle a compris qu'il est vraiment malade. Kabibi. Maman, elle se débrouille. La maison là, je t'ai dit que c'est une villa, il faut l'entretenir. La maison même, si maman ne se battait pas comme ça, elle peut même tomber en ruine. C'est une grosse maison qui demande beaucoup de soins. Donc, ma mère, elle travaille et pour la maison et pour finir un peu les petites études de mes frères. Mais le problème, c'est quoi, Kabibi? Nous, on a grandi égoïste. Là, je te parle, c'est maintenant. Mais notre frère nous dit, à cette époque-là, lui, quand il est parti de chez eux, son argent, c'était pour lui. Lui, il est capitaliste. Son papa dit que eux, c'est eux. Donc, quand ils ont grandi, chacun avec sa vie. Si tu échoues dans ta vie, c'est ton problème. On nous a donné tous la même chance. On nous a amenés à Amérique. Donc, chacun se débrouille. Quand tu sors de cette maison-là, c'est ta vie que tu pars chercher. Donc, même sa petite soeur, quand elle est mariée là, elle a bien gagné sa vie avec son mari. C'est leur vie. C'est à peine même qu'ils aident leur maman. Il a dit, en tout cas, c'était leur état d'esprit. Ça veut dire qu'ils se sont concertés entre les enfants. Kabibi, vraiment, ce qu'on a pu faire pour notre maman, on lui a dit,
papa nous avait abandonnés. Si tu veux aller les chercher, c'est à ta propre responsabilité. Nous, on peut te payer à toi, notre maman, le billet aller-retour. Nous tous ces enfants, hein, les billets aller-retour. Mais si c'est pour un papa qui nous a déjà abandonnés, nous, on ne va pas les faire venir. Mais Kabibi, c'est l'éducation que lui-même nous avait donnée. Ma mère, elle s'est débrouillée avec les gens de son église, avec les gens qu'elle connaît et tout ça, Kabibi. Elle a mis de l'argent à côté. Elle a pu avoir un peu d'argent pour aller chercher son mari qui est notre papa. La Tanzanie, ce n'est pas à côté, hein. Elle a quitté les États-Unis là, jusqu'en Tanzanie. Quand elle arrive, en fait, il est dans un état qu'il ne peut même pas monter dans l'avion. Il est malade. Donc, ma mère, quand elle arrive, elle commence d'abord à le faire soigner là-bas. Parce qu'il n'y a pas moyen de le faire voyager dans cet état-là. Donc, on a hospitalisé mon père au moins 2 semaines. Kabibi, c'est comme ça que ma mère lui a fait faire tous les examens déjà à partir de la Tanzanie. Elle vient quand même des États-Unis, elle n'est pas bête. Quand on a fait les examens, on a trouvé qu'il avait plein de maladies, plus le sida. Ça, notre maman a su ça en Afrique, elle n'a dit à personne. Elle a fait les démarches, elle a porté son mari de la Tanzanie jusqu'aux États-Unis. Quand notre papa arrive aux États-Unis, il souffle un air frais, un air nouveau. Tu connais que l'Europe, ça reste toujours l'Europe. Kabibi, quand il arrive aux États-Unis, maman l'a amené maintenant dans les bonnes cliniques. Tu sais que papa n'a pas de papiers. Ça veut dire que tout est payant. C'est encore ma mère qui a commencé à payer les soins pour notre papa, le temps qu'on lui fasse un peu de papiers qui peuvent lui donner un peu de petits droits pour que ça la soulage. Elle a commencé les démarches que c'est mon mari depuis l'Afrique et tout ça. Donc, commencer à chercher à régulariser papa par rapport à sa situation, sa santé, sa maladie. Kabibi, c'est comme ça que quand ma mère fait les examens, tellement qu'elle est dépassée, elle est stressée. Papa, il habite là-bas. Il tousse les sangs, il fait les dysenteries, il fait les selles de sang et tout ça. Il est tout le temps malade. Du coup, quand elle est arrivée, elle connaissait la situation. Elle a dit seulement à mes frères et sœurs d'être vigilants. Papa a des microbes. Hein? Il a des maladies contagieuses. C'est ça qu'elle leur a dit. On va l'isoler dans sa chambre. Kabibi, comme nous avons une grande maison, papa, on l'a mis dans sa chambre où il y a la toilette et sa salle de bain. On va dire en vrai, il n'y a que ma mère qui rentrait là-bas pour faire le ménage, qui allait désinfecter, elle lavait, elle faisait tout et tout ça. Papa, il était comme en isolement dans sa propre maison. Mais quand il est revenu, il n'y avait plus que 3 enfants à la maison qui étaient dans les instituts supérieurs, qui avaient déjà grandi. Ça veut dire que les autres faisaient aussi des petits jobs, ils avaient leur voiture, ils avaient leur vie. Nous, notre papa nous a appris l'égoïsme. Ça veut dire qu'on ne se sentait pas concerné parce que déjà, maman, on commençait déjà à lui dire que vends ta maison là, elle te pèse trop. Comme elle n'avait pas d'aide de notre part, on lui disait, vends ta maison, va chercher un petit appartement où tu vas habiter, comme ça tu auras l'argent pour te souffrir. Toi, tu es en train de rester ta villa là, qui viendra t'aider à payer ça? Qui va t'aider à entretenir ta villa? Parce que nous, on partait 1 à 1 et nous, on ne partage pas. Dans notre famille, on ne se partage pas l'argent. Ma mère avait des difficultés à vendre sa maison parce que tu sais, il y a une femme Balouba, on l'a épousée par un Moulouba. Elle sait que c'est le papa qui avait acheté ça. Elle ne peut pas vendre la maison comme ça. En fait, elle avait ses problèmes, mais nous, on voyait aussi la vie à notre sens. C'est pour ça qu'elle ne vendait pas la maison. Donc, quand papa est venu, elle a commencé à lui dire que, tu vois, ici, là, je paye tout. L'argent, tu n'es pas rentré avec l'argent. Tu as même laissé les dettes là-bas en Tanzanie que tu as déjà pris. L'enfant là qui est à Kinshasa de ton frère, il t'a déjà aidé jusqu'à fatiguer. Donc ça veut dire que dans toute la famille des papas, on connaissait la situation de mon père qui n'a plus rien du tout. Kabibi, la vérité c'est qu'on ne les aidait pas. On reconnaît ça aujourd'hui. Ma mère a souffert avec mon père elle-même aux États-Unis. Parce que nous, on lui disait même que débarrasse-toi de lui. Il est parti faire des aventures là-bas, il t'avait abandonné. Vraiment, on lui en voulait pour l'acte qu'il avait fait, commis là, de nous laisser aller aimer notre femme. Ma mère a commencé à supporter mon père. Mon père s'est un peu rétabli. Quand il s'est rétabli, tu connais quand même les médicaments d'Europe, ça donne un peu la force. Il a fait au moins 1 an comme ça où ça allait. Il a même forcé. Il a commencé à travailler, genre Amazon, des choses comme ça, s'est débrouillé. Mon père, patron qu'il était là, il a commencé à faire des petits boulots. Kabibi, pour gagner un peu l'argent, pour gagner un peu la vie, parce qu'ils avaient leur grosse maison là qui les pesait déjà sous les épaules. Ils ne s'en sortaient pas. Il a dit que non, comme nous on est radin là, il va vendre finalement sa maison. Kabibi, mon père a vendu sa maison pour aller acheter une petite maison, pour aller acheter un petit appartement. Quand il a vendu sa maison comme ça, Kabibi, je crois qu'il a acheté l'appartement peut-être à moitié prix de l'argent qu'il avait vendu. Imagine que mon père vend la maison. Dès qu'il a un peu d'argent, il avait un peu de santé en ce moment-là.
Mon père envoie l'argent à sa femme là, qui lui a soi-disant donné le sida, ou c'est elle, ou ce sont les filles du dehors. Comme soi-disant la fille là est restée aussi avec son autre enfant qui est en Tanzanie, il ne peut pas les abandonner là-bas. Parce que quand il est venu aux États-Unis, c'était carrément officiel. Nous tous, on savait que papa avait une autre femme qui a un enfant. Donc, il a dit à ma mère, comme ma mère, elle est Balouba, là, elle ferme toujours sa bouche. On l'a déjà dominée par son mari Balouba, qu'il avait soit marié au village, on ne sait pas. Il a dit, il doit faire venir la fille là. Il ne peut pas abandonner son sang en Tanzanie parce que l'enfant là a les mêmes droits que nous. Il doit venir aussi ici être capitaliste comme nous. Donc, il a envoyé l'argent à la fille là, qui est en Tanzanie, pour qu'elle vienne aux États-Unis. La fille là s'est battue, Kabibi. Elle n'est pas venue aux États-Unis, elle est partie en Belgique. Elle n'est jamais arrivée aux États-Unis. Donc, elle a fui notre papa avec l'argent qu'on lui avait envoyé. Bon, il a dit, ce n'est pas grave. Quand même, elle est arrivée en Europe. Il va aller la voir en Belgique. Imagine. Papa a eu un peu de santé là. Il est parti taper 1 an en Belgique avec la fille là et leur enfant. Soi-disant, il les a installés. Kabibi, quand il est revenu, il a essayé de travailler 1, 2, 3. Il est retombé malade. Ça veut dire qu'il a vendu sa maison pour acheter un petit appartement, pour abandonner encore notre maman pendant 1 an, et puis revenir, retomber malade pour finir ses miettes d'argent. Ça veut dire que nous, là, on ne l'aidait même pas. Parce que tous les temps qu'il était revenu là, on ne les fréquentait même pas. On ne les fréquentait pas parce que c'est lui qui nous avait éduqués comme ça. Du coup, Kabibi, il y a un jour, quand mon père est venu, il était là. Ça veut dire que nous, de temps en temps, on passait voir notre maman. Malgré que quand il vient là-bas, c'est à peine qu'on lui dit bonjour. Lui aussi, il nous boudait. Nous aussi, on le boudait. On ne se fréquentait pas. En tout cas, il savait qu'on ne venait pas pour lui dans cette maison-là. Kabibi, il y a un jour, je suis partie. Ma mère, elle m'avait donné un rendez-vous. Mais quand je suis arrivée plus tôt. Ma mère n'était pas encore là. Du coup, lui, il était là. Il était malade. Comme dans ses habitudes, il est toujours malade. En fait, nous tous, on avait déjà appris que notre papa a le sida. Et notre maman nous avait dit que depuis qu'elle savait ça, quand elle était partie en Afrique, il n'y a jamais eu rien entre elle et lui. Donc, elle n'a pas de sida. Elle s'occupait de lui seulement parce que c'est son mari, c'est le papa de ses enfants. Kabibi, du coup, quand moi j'étais dans la maison là, je sais qu'il est infecté, il tousse en désordre. Il fait ses selles de sang là, comme dans ses habitudes. Moi, j'étais au salon. Il est en train de m'appeler. Il est en train de m'appeler. David, viens s'il te plaît, viens m'aider, Kabibi. Comme il m'énervait et qu'on ne se parlait pas, j'ai refusé. J'ai dit que je viens chercher quoi? Tu veux me donner tes microbes? Moi, je ne viens pas. Moi, je ne suis pas venue dans cette maison pour toi. Tu n'as qu'à appeler ta femme qui est en Belgique, là, qui fait souffrir notre maman, de venir t'aider. Pourquoi tu m'appelles? Il m'a dit, David, toi, tu es mon fils. Moi, j'ai tout fait pour toi. Je t'ai amené jusqu'aux États-Unis pour que tu sois quelqu'un. Aujourd'hui, je tousse, je suis malade. Je t'ai dit que viens même me voir. Tu refuses. Là, moi, je lui ai répondu, je suis au salon. Comme j'étais en appartement, lui, il est dans sa chambre. Il a déjà tiré sa porte. Il est en train de parler. Moi aussi, j'entends. J'ai dit, je ne viendrai pas. Je ne suis pas venue pour toi. Ferme la porte, tu vas me donner tes microbes. Franchement, Kabibi, comme je ne l'aimais plus et il m'énervait, c'est comme ça que je lui ai répondu. Kabibi, mon père m'a dit vraiment... En fait, mon père m'a presque maudit. Il m'a dit, si ce n'est pas mon argent qui t'a amené ici, qui a fait de toi ce que tu es. En tout cas, David, tu n'auras pas l'argent que moi j'ai eu dans ma vie. Tu vas marcher en Amérique ici, tu n'auras pas l'argent que moi j'ai eu. Je t'appelle que viens m'aider, c'est ça la réponse que tu me donnes. Je lui ai dit, hey, en tout cas, ne me fais pas entrer dans tes histoires. Attends alors ta femme, hein, qui est déjà habituée à te soutenir dans tes maladies. Quand elle viendra, elle va s'occuper de toi. Laisse-moi tranquille. Kabibi, je ne savais pas. 5 minutes après, j'entends on sonne à la porte. Du coup, moi, je pars ouvrir la porte, c'est dans l'autre sens. Les chambres, c'est dans l'autre sens. Je ne me suis même pas déplacée pour aller le voir. Quand je pars ouvrir la porte comme ça, Kabibi, je pensais que c'est ma mère. Peut-être qu'elle n'a pas les clés. Comme il est dans la maison, elle a laissé ses clés. Je pars ouvrir la porte comme ça. Je trouve, c'est un papa Balouba, un papa congolais qui habite là-bas à Chicago, qui connaît notre papa. Il vient, ah, David, toi tu es dans la maison. Je dis oui. Mais ton papa vient de me téléphoner là, que je lui vienne au secours, il est tombé. Je dis, il est tombé comment? Mais ton papa est dans la maison, il est là ou pas? Je dis, ah, il est là, il est dans la chambre. Il dit, mais ton papa vient de m'appeler que je vienne l'aider au secours, il est tombé, il est dans la chambre. C'est comme ça que Kabibi, je pars avec le papa Balouba là, dans la chambre de mon papa. En fait, mon papa là, il était tombé. Je crois qu'il voulait se déplacer ou il voulait faire quoi? Il est tombé, la porte s'est ouverte. Quand il m'appelait là, il était déjà par terre. Moi, je ne me suis même pas donné la peine d'aller voir. Je ne suis même pas allée regarder.
Et c'est comme ça que quand il a vu que je ne suis pas venue, il s'est battu pour attraper son téléphone, appeler son ami qui habite dans le coin. C'est comme ça que quand son ami vient, on arrive, on le trouve, mon père est en train de perdre connaissance. Et là, on a appelé l'ambulance. On a appelé l'ambulance pour qu'il vienne le secourir. En tout cas, quand mon père sortait là-bas, il m'a regardé. Il a bougé la tête, il a bougé la tête. Il a dit en Chiluba, il a dit à son ami, il a dit, si moi je meurs, que cet enfant ici n'ose même pas venir à mon deuil. Parce que s'il voit mon cadavre, ça sera le cauchemar de sa vie. J'ai entendu, même si je parle l'anglais, Kabibi, on est né au Congo, mes parents sont des Baluba, ils parlent Chiluba. J'ai entendu. Ce n'était pas grave, les pompiers l'ont pris, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais dans la maison, j'allais dire que qu'est-ce qui s'est passé, comment? Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que moi, j'étais au salon, j'attendais ma mère. Après, ma mère arrive affolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ami de ton papa m'a appelé. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa a fait comment? Papa a fait quoi? J'ai dit, papa a fait comment? Moi, j'étais là, je t'attendais. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, je sais qu'il m'a appelé un moment. J'ai refusé d'aller. Moi, je ne veux pas qu'il me donne ces microbes. Du coup, moi, je ne savais pas qu'il était tombé. Kaka, David, tu es avec ton papa vraiment dans la maison. Ton papa t'appelle au secours. Ton papa t'appelle, il te demande l'aide. Tu ne peux même pas regarder. Kaka, moi, Nani, mon fils. Comment tu peux faire ça? Ma mère a jeté les sacs direction hôpital. Elle est même partie, je l'attendais, la chose pour laquelle je l'attendais, on n'a même plus parlé, Kabibi, tellement que la situation là m'a quand même stressée, je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi là, Kabibi, mon père n'a même pas fait 2 jours, il est mort. Mon père est décédé. Quand il était sorti de la maison là, c'était le dernier départ. Comme il était habitué à tomber malade, franchement, la scène là, j'avais appelé mes frères, j'avais raconté. Donc dans la famille, nous, ses enfants, on savait ce qui s'était passé, comment je lui avais répondu. Et je leur ai même dit ce qu'il avait dit à son ami en Chiluba. Kabibi, mon père est mort, ma mère a pleuré, on a fait les deuils, oh, les deuils, il est mort, et comme ci, oh, comme ça. Et Kabibi, on a enterré mon père. Mais c'est mon père. Je suis partie au deuil. Je n'allais pas rester là-bas indifférent, que, comme il m'avait dit que je ne vienne pas voir son cadavre et tout ça. Kabibi. Cette histoire-là, s'il vient voir mon cadavre, il va voir et tout ça. Le papa Baloubala, il avait dit ça à ma mère. Mais quand il avait dit ça à ma mère, mon père était encore vivant. C'est le jour qu'il avait amené à l'hôpital, je crois le lendemain, il a dit, ah, vraiment sur la colère, vraiment, ton mari a sorti des mauvaises paroles pour l'enfant. Il a sorti des mauvaises paroles. Il a dit que l'enfant là ne vienne pas voir son cadavre. Pourquoi il peut sortir des mots comme ça, comme quelqu'un qui va mourir, qui dit au revoir et tout ça. Là, mon père était encore malade. Ma mère a dit, ah, il est seulement comme ça, ce sont ses émotions. Il a déjà traumatisé les enfants avec ses bêtises. Maintenant, il veut commencer à les maudire. Sans effet, ça ne va pas prendre mes enfants. Il n'a qu'à faire ses bêtises lui-même. Les enfants ont raison. Quand ils voient, moi, je me débat comme ça pour lui. Et lui, à chaque occasion, dès qu'il a la santé, il me laisse, il part chercher ses femmes. C'est normal que les enfants soient fâchés contre lui. C'est comme ça qu'ils avaient parlé. Mais du coup, quand mon père est vraiment décédé en vrai, ma mère ne peut pas me dire que ne viens pas au deuil de ton père. Kabibi, je suis allée au deuil de mon père, comme tout le monde. J'ai regardé le corps, comme tout le monde. J'ai pleuré mon père, comme tout le monde a pleuré. Le deuil est fini. Kabibi, là où je te parle, moi, mon père est déjà décédé, ça fait même 11 ans. Si je te dis que dans ma vie, comme je suis là, je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui tourne en rond. J'ai étudié ici à Chicago. J'ai cherché le travail jusqu'à fatiguer, Kabibi. Moi, ma vie, c'est comme si c'est bloqué. C'est comme s'il y a un mur devant moi. C'est comme s'il y a un mur devant moi. Ma mère a prié pour moi jusqu'à fatiguer. Ma mère a détruit les paroles de mon père Kabibi. Moi, ma vie n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Là où je te parle, je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Pourquoi? Parce que ma vie même... Moi, je suis le genre de personne qui vit avec les minima vita. Tous mes frères là, il y en a qui se sont en sortis, il y en a qui ne se sont pas en sortis, Kabibi. J'ai eu du mal. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, j'ai changé. J'ai enlevé mon esprit capitaliste là. Dire que je suis capitaliste, moi je m'en fous des gens et tout ça. Kabibi, ma vie n'a pas de sens. Aujourd'hui que je te parle, moi j'habite à Chicago. La personne qui m'aide, quand je suis vraiment dans le désespoir, c'est mon cousin qui est au Congo. Mes cousins qui étaient partis en Mbujimaï là, ils ont étudié. En tout cas, s'ils sont 5, au moins 3 ont eu la vie au Congo. Et ce sont des patrons boss à Kinshasa, parce qu'ils tous étaient venus à Kinshasa. Mes cousins ont réussi la vie.
Or, tu sais que quand on a grandi, on s'était séparés et nous, on les méprisait. Et dans ma famille, comme je te parle là, il n'y a que moi-même qui est encore en relation avec mes cousins d'Afrique. Tous mes frères et sœurs sont restés orgueilleux comme papa voulait. Ils ne les fréquentent pas. Donc moi là, je suis devenue comme la guise de moquerie dans la famille. En fait, mes cousins qui sont au Congo se moquent de moi. Ils disent que parce que je suis pauvre, que je les fréquente. Regarde ces frères qui s'en sortent, ils ne nous fréquentent pas. En fait, même quand ils m'aident, ils me dépendent là. C'est avec moquerie et humiliation. Mais comme je n'ai pas de position, j'accepte. Moi, je suis le genre de personne, j'habite aux États-Unis, je t'appelle toi au Congo pour t'emprunter 200 $. Kabibi, ma mère m'a dit d'aller prier. Les pasteurs ont prié pour moi. Mais ma situation est toujours pareille. Il y a des pasteurs qui ont déjà prié pour moi. Parce que cette histoire-là, comme ma mère était au courant, elle a raconté ça quand elle a vu que ma vie ne tourne pas. Quand moi-même aussi, consciemment, j'ai commencé à voir que je ne m'en sors pas dans la vie, j'ai commencé à mettre un peu cas, faire attention à cette phrase-là que mon père m'avait donnée. Kabibi, moi, ma vie ne donne pas. Malgré les prières que les pasteurs là avaient fait pour moi, aujourd'hui, là, je te dis que ça fait 11 ans que mon père est décédé. Moi, ma vie ne donne pas. Notre frère David nous a appelés pour partager son histoire. Pourquoi? Pour nous dire que il est en train de payer une conséquence que son père lui-même a fabriquée. Il a dit, quand on était nés à Lubumbashi, on était normaux, on était des enfants normaux, comme tout le monde, on grandissait bien. Mais c'est lui qui a dit qu'il faut qu'on soit des capitalistes, il faut qu'on ait des mauvais cœurs, il faut qu'on soit égoïste. Kabibi, j'ai que pratiquer ce que lui, il m'avait dit. J'ai pratiqué l'éducation qu'il m'avait donnée. Mais comment encore? Moi, je suis devenu capitaliste, orgueilleux, méchant, égoïste, comme il voulait. Il voulait que moi, je le comprenne quand il venait du Congo, de sa Tanzanie avec ses sida, avec ses microbes qui toussaient dans toute la maison là. Il s'attendait à quoi? J'étais ce que lui, il voulait que je sois. J'avais réagi comme un fils que lui, il voulait que je sois. Lui, il m'a appris l'égoïsme. C'est aujourd'hui que j'ai changé. Je suis une personne brisée parce que j'ai connu la vie, la réalité de la vie. Ce que moi, j'étais devenue, c'est ce que lui, il voulait. Mais pourquoi il m'a maudit? Pourquoi il a sorti des paroles comme ça sur moi? Regarde comment il a bloqué ma vie à l'occasion de rien du tout. Notre frère David nous a appelés pour partager son histoire. Il a besoin de conseils. Il a besoin de vos avis. Il a besoin d'une autre intelligence, peut-être à laquelle il ne pense pas. Il a fait ses études à Chicago, là-bas, aux États-Unis. Il a quand même une formation. Mais lui, il vivote. Il dit, moi là, pour trouver même des travail à Amazon, Kabibi, je souffre. Tu vas croire que c'est un travail où, je ne sais pas, il faut aller à l'université pour avoir. Pour trouver même les petits boulots là, je ne trouve pas. Je trouve le boulot avec des difficultés, Kabibi. Tu peux croire que moi, mon CV, c'est comme si on n'a rien écrit dedans. C'est comme si on n'a jamais mis une main noire sur mon CV. Quand je donne, donc il faut qu'on prenne tout le monde. Moi, je suis les gens de CV, je donne. Les gens oublient même que j'ai donné les CV. Je vais commencer à appeler. Kabibi, même quand on doit me payer de l'argent, moi, j'ai des difficultés dans tout. Et alors, quand tu pars sur terrain amour, alors laisse tomber. Laisse tomber. Pour qu'une fille reste avec moi, je ne sais pas s'il faut lui donner la lune. Je ne suis pas vilain. Je suis un garçon qui vient d'une bonne famille. Je te dis que nous, on habitait même en villa. J'ai des bonnes références, des bourgeois. Mon papa n'était pas pauvre. Donc, je suis un garçon bien. Que ce soit une Américaine, que ce soit une Congolaise qui est en Europe ici, qui est aux États-Unis. Pour m'accepter, moi, David, j'ai les difficultés. J'ai des fausses relations qui terminent en queue de poisson. J'ai des relations que tu verras, la fille, à un moment, elle va te tromper, elle change, elle part. Donc, moi, là, je n'ai jamais quitté une fille. Toutes les filles avec qui je suis, c'est elles qui m'ont quitté. Tu vas te lever comme ça un matin. Ah, moi, je ne veux plus. Ah, tu es compliqué. Ah, tu es comme ci. Ah, tu es comme ça. On va te tourner 1, 2, 3. La relation s'arrête. Mais comme j'ai déjà l'habitude, je ne m'étonne plus. Ça veut dire que je commence même à les aimer aussi à moitié. Parce que je ne veux pas trop briser mon cœur. Avant que je comprenne ça, j'ai brisé mon cœur. J'avais mal au cœur. Je ne comprenais pas pourquoi ma vie était dure. Mais c'est quand je me suis rappelé ça. Je suis même allée voir le papa Baloubala. Je lui ai dit, c'était ton ami. Tu ne peux pas enlever la condamnation là sur moi. Il a dit, Kaka, moi, Naï. Je vais faire comment? C'est ton papa qui a parlé sur toi. Concertez-vous en famille. C'est comme ça que Kabibi, malgré que les pasteurs ont prié sur moi, ma mère, elle a eu le courage d'appeler les frères de mon père, qui étaient partis là-bas en Boujima, là-bas, loin, là-bas au Kassai, pour leur dire, regardez ce que votre frère a fait de son fils. Est-ce que vous ne pouvez pas bénir, votre fils?
Kabibi. Et ils ont dit, ils n'ont pas de problème. Ils sont mes papas. Ils n'ont pas un problème avec moi, que ma route souffre. Kabibi, malgré qu'ils ont dit ça, moi, ma vie, elle est stack, elle est bloquée. Ma vie, elle est seulement comme ça, là. Ma vie, elle n'avance pas. Je suis là à Chicago. C'est seulement le nom de dire que je suis à Chicago. Mais les gens qui sont même au Congo vivent mieux que moi. Ils ont moins de stress que moi. Je ne veux pas seulement rentrer au Congo avec des condamnations comme ça, parce que là-bas, je vais devenir clochard. Bête, je suis même clochard ici en Amérique, qu'être clochard là-bas au Congo. J'ai vu, et comme mes frères sont égoïstes comme papa nous avait formés, Kabibi, ils ne m'aident pas. Ils m'aident à peine. Moi, je ne peux pas appeler mes frères comme ça. S'ils te dépendent même 100 €, ou il va raconter partout dans la famille qu'il m'avait donné 100 €. Si l'autre là aussi te donne, après on sait, toi tu es devenu une charge. On va comme ça te donner l'argent tout le temps. On doit donner à maman, on doit encore te donner à toi et tout ça. Mes soeurs ont des mauvais cœurs. C'est moi comme papa nous avait formés. Mais je les comprends. C'est papa qui nous a formés comme ça. Il nous avait dit que nous, chacun doit vivre dans son compte, dans son coin. Personne n'est là pour aider personne. Parce que nous tous, on a la même chance, on doit s'en sortir. Kabibi, c'est ça ma famille. Et c'est ça mon histoire. En tout cas, notre frère David attend vos conseils et vos commentaires. Merci Papa David. Merci pour ton partage. Merci pour ton honnêteté. Merci pour cette histoire qui nous ouvre les yeux. Oh papa, pour nos frères. Les papas de la team, hein? Les papas. Vous voyez les conséquences de laisser les mamans, de laisser les femmes aller t'embrouiller avec une sorcière là qui te donne jusqu'à la mort. Hein? La fille là qui est maintenant en Belgique. Comme eux, ils sont égoïstes là, ils ne connaissent même pas la suite de leur soi-disant petit frère qu'on avait accouché. Si ce petit frère-là est malade, ils ne savent pas. S'il a grandi, ils ne savent pas. S'il est vivant ou mort, ils ne savent pas. La fille-là n'est pas arrivée aux États-Unis, elle vit en Belgique, soi-disant. Si elle est déjà morte, ils ne savent pas. Si elle avait le sida ou pas, ils ne savent rien d'elle. Ils ne la connaissent pas. Détruire des familles comme ça, pourquoi? Parce que chercher l'argent. Chercher l'argent, c'est une très bonne chose. Pour stabiliser ta famille, c'est très bien. Toutes les femmes aiment ça. Quand on prend soin de toi, on te prend en charge, ton mari, c'est bas pour ta famille. Il n'y a pas une maman qui va refuser ça. Mais quand ça devient que vous sacrifiez carrément la vie des familles pour donner l'avantage à quelqu'un qui tombe du ciel, une embrouilleuse qui vient rentrer dans votre histoire comme ça par la fenêtre, regardez les conséquences. La maman là aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, elle travaille. Elle est déjà à l'âge de la retraite. Mais comme ses enfants sont radins comme la sorcellerie là, il l'aide avec des miettes. Il aide avec des miettes. La maman là va travailler jusqu'à quel âge? Parce que le mari est mort sans bien. À part la maison qu'on lui a achetée là, elle a quoi dans la vie? Rien du tout. Des enfants égoïstes et aigris. David nous dit, comme maman aussi, elle nous connaît. Mes sœurs là, et mes frères, leurs enfants qu'ils ont accouchés, quand ils viennent chez ma mère, ils payent ma mère. Parce que ma mère aussi, elle doit gagner sa vie. Elle ne garde pas ses petits-enfants gratuitement. Si tu l'amènes une fois, deux fois, tu vas lui donner l'argent. Donc, elle fait la nounou de ses propres petits-enfants. Papa nous a éduqués comme ça. Il a dit, nous sommes des capitalistes. C'est quel genre de complexe? Nous sommes des Congolais. Même si on va aux États-Unis, on commence à parler l'anglais comme Bill Gates. On reste des Congolais. On a notre culture, on a notre façon. Ce n'est pas honteux d'éduquer tes enfants comme des Baluba ou comme des Katangais ou comme les gens de Lubumbashi. C'est notre culture, c'est notre façon d'être. Vouloir métamorphoser les enfants, leur changer de mentalité. David est là, il parle l'anglais, mais il parle toujours français. Il comprend toujours le swahili, malgré que le papa a braqué l'arme que apprenez seulement l'anglais, l'anglais, l'anglais. Tu ne peux pas gommer la langue de la tête de quelqu'un parce que tu lui imposes l'émancipation ou ce n'est pas l'intégration dans un pays. C'est quel genre de complexe? Lui, quand il était malade, là, pourquoi il n'a pas parlé en anglais? Pourquoi il a maudit son enfant Chiluba? Il était aux États-Unis, non? Pourquoi il a maudit un Chiluba? Ça veut dire que c'est une langue. Je n'ai jamais compris ce genre de complexe que, comme tu es en Europe, tes enfants vont parler que l'allemand, tes enfants vont parler que l'hollandais, mais tu les appauvris parce que parler une langue de plus, c'est un atout, c'est un avantage. On vit avec les Arabes ici, tous leurs enfants parlent l'arabe. Les Sénégalais, leurs enfants parlent leur langue. Pourquoi nous, on a comme une honte d'apprendre le lingala, le swahili, le chiluba, le kikongo à nos enfants? Ce sont les langues. On doit leur apprendre ça parce qu'on doit être fier d'être congolais. Des complexes inutiles là en Europe, il y en a plein dans plusieurs familles. Et tu verras quelqu'un dire, hey, moi mes enfants, ils parlent seulement l'anglais, hein. Ils ne comprennent pas le lingala. Mais ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté parce que tu peux leur apporter un plus. On n'a pas dit que si tu parles lingala, tu vas aller habiter au Congo. Mais tu peux parler lingala parce que tu es congolais. Tu seras avec les étrangers comme ça, tu te dis, hey, regarde une vidéo, regarde même Sœur Laure Mbongo, elle chante en lingala, elle dit quoi?
Toi-même, tu es congolais, tu es assis là, tu ne connais pas. Tu ne comprends pas ce que la sœur Laure Mbongo est en train de chanter. Oh, parce que tes parents te parlent yes, yes, yes. Yes, 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 ils sont nés en Lingala, là-bas, à Kinshasa, sous le soleil. Apprenons nos langues à nos enfants. Hein? Comment tu peux même coder ton enfant devant la police? Comment tu peux même coder ton enfant à l'aéroport que PCA passeport, comment tu vas dire l'enfant est seulement Mamie, what do you say? What do you say? Hein? Il va même te rêver. En tout cas, les papas, les mamans de Kabibi Show, c'est l'histoire de notre frère David à Chicago qui voulait partager avec nous. C'est une histoire très émouvante, très forte. C'est une mauvaise expérience. Notre frère est dans la souffrance et dans la difficulté jusqu'à ce jour. Vraiment, conseillez-le, rapportez-lui en plus, dites-lui des mots d'amour, vraiment encouragez-le. Si vous avez des avis et des conseils à partager avec lui, vraiment n'hésitez pas. C'est le but de la team, c'est le but de partager nos histoires vécues ici chez Kabibi Show. N'hésitez pas, oui, de me contacter au numéro qui s'affiche sur la bande-annonce en début et en fin d'émission pour partager vos histoires, vos vécus. Comme on dit, il n'y a pas de grandes et de petites expériences. Il n'y a pas que des histoires malheureuses, des bonheurs aussi. On attend pour que ça nous chauffe un peu les cœurs parce que chez Kabibi Show, il n'y a que des histoires sinistres. Franchement, on va changer de titre d'émission. Ça sera peut-être Kabibi, je ne sais pas, vampire ou je ne sais pas. On va chercher un autre titre d'émission parce que ici, ce n'est pas chaud. Il n'y a que des problèmes. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos bonheurs aussi, vos joies, vos réussites. Ça va toujours nous encourager, vraiment. Je vous embrasse en chaleur, vraiment. Que Dieu vous bénisse tous. À très très vite pour un autre numéro chez Kabibi Show. D'aujourd'hui, il n'y aura pas de salutations. Il est 3h25 du matin, donc je suis en train de faire des vidéos comme je vous avais promis que je vais mettre plusieurs vidéos. Vous voyez que vous dormez, moi je fais Kabibi Show, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse en chaleur, je vous embrasse. À très vite pour un autre...